Yabiso Télévision. Et risque de vous retrouver, mesdames et messieurs, c'est un nouveau jour. Et qui dit nouveau jour dit nouveau numéro et nouveau sujet dans Parlons-en. Aujourd'hui, nous parlons de la place des téléphones portables dans les couples. On va donc commencer, comme d'habitude, par une émission pour remercier notre Seigneur. On se retrouve juste après. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Comme vous les constatez, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de M. Danilo pour parler de la place du téléphone dans un couple. Bonjour M. Danilo. Bonjour Madame Gloria, je vais très bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Oui. Alors M. Danilo, oui, est-ce que exactement. vous pensez que c'est normal de regarder le téléphone de sa conjointe ou de ce conjoint? Je pense que ces problèmes touchent vraiment beaucoup de couples parce que moi je ne partage pas cet avis, mais il est vraiment à signaler que dans plusieurs couples aujourd'hui, notamment ici à Kin, vous verrez un homme qui veut à tout prix contrôler le téléphone de sa femme. D'autre part, la femme aussi, elle veut contrôler le téléphone de son mari. Donc moi je ne partage pas cet avis. Je pense que la confiance doit primer au-delà de tout. Donc le téléphone, il est individuel. Ce n'est pas parce que tu es ma copine ou tu es ma femme que je dois prendre dessus ton téléphone. Non, en tout cas par rapport à ça, moi je ne partage pas l'avis et d'ailleurs je suis contre ça. Voilà. Vous êtes contre ça. Oui. Alors, M. Dani, là vous avez parlé de manière générale. Oui, oui. J'aimerais savoir, selon vous, est-ce que vous accepterez que votre partenaire vérifie ou regarde votre téléphone? Non, c'est comme je l'ai dit en amont ici. J'ai dit que moi, je ne peux pas me permettre que ma femme que j'ai mariée puisse contrôler mon téléphone. Mais c'est juste pour voir les photos, quelque chose comme ça. Voir les photos. Tu parles de voir les photos, c'est la galerie ou contrôler les... Tu peux permettre. Parce qu'apparemment, c'est différent. Hein? Contrôler les téléphones de son mari et regarder les photos. Mais ça fait être juste comme ça. Bon, il est là je ne serai pas quand même dictateur. S'il s'agit de regarder des photos, pas de problème. Mais contrôler les appels, contrôler les messages, en tout cas, ça, je n'accepte pas. Tu sais pourquoi? Parce que le téléphone est individuel. Donc, je ne peux pas me permettre que je prenne beaucoup mon temps en train de regarder les messages de ma femme ou en train de regarder... Mais si vous n'avez rien à cacher, M. Dani. Non, mais je pense que la confiance doit primer, non? Mais les autres disent que ton téléphone, c'est mon téléphone, si vous n'avez rien à cacher. Non, moi, je ne partage pas cet avis. Tu sais, maman, j'apprécie beaucoup ces tribus des Nga, là, en fait, à l'Équateur. Les mamans équatoriennes, déjà dès le bas âge, inculquent ces conseils auprès de leurs filles. Comment que ça? Les téléphones de mari, on ne les regarde même pas. Mais pourquoi alors? Même si ça sonne, tu n'as pas intérêt de les décrocher. Donc, c'est-à-dire, si ton mari, par exemple... Mais si c'est un ami, vous voyez un peu, vous êtes dans la douche, je dis répondez, je vais répondre. Non, mais pour rien cacher. Si les téléphones sonnent, tu ne décroches pas. Peut-être tu peux courir vite avec le téléphone pour me les donner. Ou soit tu me dire non, ou soit à m'attendre finir de faire ce que j'étais en train de faire et me dire après, non, voilà papa, vous avez manqué un appel. Mais je ne peux pas accepter quand même que je suis indisponible. Et toi, tu prends mon téléphone et même tu réponds aux appels. Ça, c'est gravissime. Je ne peux pas tolérer ça. Bah, je ne sais pas, tout dans d'autres couples acceptent. Oui, sa femme vérifie, dit que mon téléphone, c'est le téléphone de ma femme. Exactement. Dans toute règle, il y a toujours eu des exceptions. Vous verrez dans un couple où la femme accepte que son homme contrôle son téléphone et vice-versa. Et dans pareil couple, il y a toujours eu des problèmes, je t'ai dit. Comment ça? Oui, mais quand le téléphone de quelqu'un, quand vous les vérifiez, vous aurez toujours des prétentions et des intentions négatives. Alors, pour éviter certaines choses... Vous n'avez rien à cacher. C'est ce que j'ai dit, non? Il n'y a rien à cacher, mais pour éviter certaines choses. Éviter quoi, mais non. Dites-moi un peu. Vous savez que moi j'ai ma copine, je peux passer son téléphone, j'ai des amis, j'ai des connaissances, bien sûr. Oui, je sais tout justement, tu as des connaissances. Alors, pour ne pas que un de nous puisse être lésé, vaut mieux chacun se contente de son téléphone. En tout cas, la vérification des téléphones, là, contrôler les appels, les messages. Donc, je pense que je ne permets pas. Alors, vous avez le droit de contrôler les téléphones de votre copine ou bien votre partenaire? L'homme, oui. L'homme, oui. Comment ça? Non, ça, ce n'est pas la dictature. Ce droit revient seulement à l'homme. Comment ça? Parce que c'est... Oui. Ces droits-là de contrôler les téléphones reviennent qu'à l'homme et non à la femme. Vous avez droit, la femme non. La parité c'est partout, même dans les téléphones. Mais la parité même dans le mariage. Oui, je pense qu'à un certain moment, à un certain moment, c'est ce que j'ai dit, nos mamans doivent bien inculquer des conseils auprès de leurs filles. Oui. Tu vois, parce que la femme doit être soumise. Jusque dans les téléphones. Mais pourquoi pas? Pourquoi tu peux contrôler les téléphones? Ça, je ne savais pas.
Oui. L'homme a les droits, mais pas la femme. Non, moi j'ai les droits parce que c'est moi qui t'ai marié en fait. Ok. Voilà, je dois vérifier, je dois savoir comment ça se passe, qui t'a écrit, qui t'a appelé, voilà. Mais toi, tu n'as pas ces droits-là de vérifier mon téléphone à moi parce que je suis l'homme. Tu dois me donner du respect et me donner, en fait, et me mettre dans ma place. Voilà. Mais si elle te respecte, elle te donne tout et dit que toi comme tu refais avec ton téléphone, moi aussi mon téléphone ne touche pas. Non. Les femmes, vous écoutez, hein, mais c'est Danilo ne veut pas qu'on touche à son téléphone. Oui, moi je t'ai dit que ça épargne parce que généralement ce sont beaucoup plus les femmes qui sont, je dirais. C'est l'homme aussi, hein. Dans cette ville, ils sont trop plus que les femmes. Je sais, il y a trop de femmes, mais en matière d'amour, les femmes sont beaucoup plus lésées. Elles se sentent beaucoup plus lésées que les hommes. D'accord. Voilà, tu peux voir ou constater un appel chez moi dont tu ne connais même pas la personne, mais tu peux en faire tout un problème. Mais moi, je serai compréhensif. Même il y a d'autres hommes qui cassent les téléphones. Non, les hommes ont toujours eu cette compréhension. Ils ont toujours compris. Donc voilà, peut-être c'est son ami, mais pas les femmes. Il y a des hommes qui sont trop jaloux. Non, en tout cas, qui la femme bègue. Non, tu vois, il prend son téléphone. En tout cas, au moins, ce ne sont pas tous les hommes. Mais les femmes. Vous êtes dans quelle catégorie là? Mais les femmes, je peux t'assurer que ce sont toutes les femmes qui sont jalouses. Qui sont compréhensives. Qui dit non maman c'est un ami, tu vois. Mais la jalousie c'est votre mode d'emploi. Non, la jalousie c'est partout. La jalousie même extrême. La jalousie extrême, je dirais ainsi. C'est votre mode de vie, mode d'emploi. C'est vous en fait. Mais il y a d'autres femmes qui disent non, moi je respecte mon homme, je ne peux pas contrôler son téléphone. Il y a des autres femmes qui disent aussi téléphone en mobilité, c'est quoi le coup favanté. Donc là de toute façon moi je n'entre pas. Mais moi j'apprécie seulement cette femme là qui sait au moins respecter son mari, qui ne touche pas son téléphone. Ça en tout cas c'est une évidence. Ça, lorsque vous retrouvez face à une telle femme, en tout cas c'est une femme qui a été très bien élevée chez elle. C'est une reine. Oui, très bien élevée, très bien instruite, très bien éduquée. D'accord, les femmes, vous écoutez, voilà. Ne touchez pas au téléphone de vos hommes. Voilà. C'est pour, tu vois, un peu pour respecter l'homme en fait. Comme dit M. Danilo, pour le respect de l'homme, ne touchez pas au téléphone de vos hommes. Voilà. Sauf s'ils vous demandent. Voilà, exactement ce que tu dis là. Et vraiment, je ne partage pas cet avis. Donc ma femme à moi ne peut pas, comme ça, jeter des coups d'œil dans mon téléphone ou vérifier les messages. Maman, aujourd'hui les femmes ont les kilos. Hein. Vous verrez une femme là, son homme a déposé le téléphone sur la table peut-être, hein, ou il fait quelque chose à l'extérieur, je ne sais pas moi quoi, et la femme commence à vérifier même les messages. Et vous risquerez de tomber, vous risquez de tomber au numéro du DG. Merci beaucoup. Vous avez apporté quelque chose à la population, vous avez apporté quelque chose aux femmes et aux hommes. Je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. En tout cas, c'est moi qui vous remercie, le plaisir partagé, et surtout que c'est un sujet qui est vraiment trop attractif parce que ça touche la couche sociétale, vous comprenez? Donc, c'est un problème qui règne de plus en plus dans plusieurs couples. Donc, voilà. Et ces problèmes ont occasionné même des séparations, ça il faut les souligner. Les divorces, oui. Alors la femme doit savoir que l'homme est responsable, que l'homme mérite respect, l'homme mérite mieux. Donc ne touchez pas s'il vous plaît. Jusqu'à la fin, je sais que si je ne vous coupe pas, vous allez juste continuer à délaisser le temps. Exactement, je comprends déjà. Voilà, l'homme est responsable, retenez ces mots, l'homme est responsable. Madame, sois soumise à ton homme parce que l'homme est responsable. Donc Valverde, si ta femme vérifie ton téléphone, il faut lui dire non. Hein. D'accord, M. Danilo, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Non, en tout cas, c'est moi qui vous remercie et puis le plaisir est vraiment partagé. Voilà, je vous laisse un moment de saluer vu qu'on est les matins. Merci beaucoup. Du coup, comme c'est une émission matinale, je n'hésiterai pas comme ça à faire des coucous à toutes ces personnes chères qui nous ont suivis de partout dans le monde. Là, je vois celui qu'on appelle l'homme à la poche facile. Beauté que voit dans le cœur de maman Messi Eton, les millionnaires silencieux. Donc, lui, en tout cas, dollar, euro, 2 minutes c'est trop, tu vois. Là, vous allez me dire, c'est aussi, hein, ok, pas de problème, déjà est commis. Merci beaucoup, sinon je vous dis aussi merci pour l'invitation. Merci vraiment. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouvel numéro et une nouvelle émission. Yabiso Télévision.